Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Brassage, votre émission socio-culturelle, où nous brassons les idées, les cultures et les perspectives qui façonnent nos sociétés. C'est Rania Itrassi au micro et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au cœur même de nos valeurs africaines, la place des aînés dans nos sociétés africaines. Dans la plupart de nos communautés, les aînés ont toujours été les gardiens des traditions, des coutumes et des valeurs. Mais dans un monde qui évolue rapidement, est-ce que nous avons su préserver ces liens intergénérationnels ? Quelle est la place que nous réservons aujourd'hui à nos aînés ? Et pourquoi est-il crucial de maintenir ce lien vivant entre générations ? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec mes 3 chroniqueurs venus de différentes régions d'Afrique. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Toujours, je suis entourée de mes chroniqueurs qui vont enrichir notre discussion aujourd'hui. Mohamedou du Sénégal, toujours prêt à lancer des débats passionnés et passionnants. Bonjour à Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Varso Mifundo, notre voix posée et analytique venue du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Heureux d'être sur le plateau. Et enfin, Alamine Mahamad du Cameroun, toujours en forme et en bonne humeur. Bonjour Alamine. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Pour commencer, parlons d'abord un peu de nous et de notre relation avec nos propres aînés. J'aimerais que chacun partage une anecdote personnelle sur sa relation avec ses aînés et je commence avec Varso. En parlant d'une anecdote avec nos aînés, nos grands frères, tontons comme on dit, il faut se mettre dans le contexte de la place des aînés dans le continent, et qui est un sujet essentiel qui touche même à la culture et les valeurs familiales et aux structures sociales de nos communautés respectives. Moi par exemple, je prendrais l'exemple sur ma grand-mère. Mm-hmm. Eh bien, nous avons, elle et moi, un attachement qui est un peu spécifique. Je peux dire, ma grand-mère a eu plusieurs enfants, ma mère fait partie, elle a ses sœurs, elle a ses frères, mm-hmm. Mais je peux dire entre guillemets, je suis la préférée même de ses enfants. Donc c'est un peu spécial parce qu'elle le dit devant ses enfants et ses petits-enfants. Donc elle préfère son petit-fils que... Son petit-fils, exactement. Donc j'ai cette particularité-là de pouvoir communiquer avec elle d'une manière aisée et surtout quand il s'agit des conseils, ça manque pas. Mohamedou, dis-moi, quelle est ta relation avec tes grands-parents ou les aînés dans ta famille? Avec les grands-parents, c'est pratiquement la même chose que Varso. Mais bon, il ne s'agit pas juste de moi, mais c'est juste par exemple mes frères et sœurs aussi, mon grand-père par exemple maternel, qu'Allah ait pitié de son âme. Bon, nous étions quand même ses favoris parce que nous n'avons pas grandi avec lui. Mm-hmm. Donc nous on partait juste de vacances en vacances pour le voir, pour les visiter et tout, passer le salut et tout, et on reste là-bas des fois 1 mois, 2 mois maximum, et après on retourne chez nous. Donc puisqu'on ne passait pas beaucoup de temps, donc l'affection qu'il avait à notre égard, c'était extraordinaire. Donc il faisait tout pour nous. Mes parents aussi de l'autre côté. Les relations, c'est comme n'importe quelle relation, c'est relations entre parents et enfants. Donc c'est des personnes qui
qui vont te porter conseil, qui vont te conseiller par rapport à beaucoup de choses de la vie, surtout au niveau de la réussite, par exemple. Parce que tu vas te mettre des fois où tu vas subir certaines épreuves et malgré les difficultés, il y aura toujours un mot pour te consoler, pour te remonter le moral, pour te faire garder la tête sur les épaules. Donc, pour ça, voilà, je vais dire que ça m'a permis d'être là où j'en suis à l'instant. Sinon, des fois, bon, la vie, peut-être, même si on est jeune, on ne peut pas comprendre des fois certains aspects de la vie, mais on sait qu'il y a des choses, des fois, il y a des hauts et des bas. Mais avec leur sagesse et savoir qu'est-ce que la vie peut offrir comme du bien, comme le mal aussi, ils ont su avoir les mots pour dire ce qu'il faut dire. Et pour nous rassurer, exactement, pour te rassurer, même s'il y a l'échec, c'est pas parce que voilà, il y aura la réussite et que ce ne sera pas la fin du monde. C'est juste que l'échec, ce n'est pas la finition. Bon, on ne peut pas dire aussi l'échec parce qu'on n'a pas terminé notre vie. On va dire juste, même s'il y aura voilà, des épines, des obstacles, exactement, des étapes de la vie, ils vont te dire que ce ne sera pas la fin. Donc il faut juste continuer et sache que ce n'était pas prédestiné, surtout mon papa. Donc la relation, elle est vraiment extraordinaire, comme voilà n'importe quelle relation entre père et fils ou mère et fils. Merci Mohamedou. Et toi Alamine, les aînés dans ta famille ont-ils joué un rôle important dans ton éducation ou même dans ta vision du monde? Bien sûr, parce que moi je suis un peu du cas comme Mohamedou. J'ai grandi, bon, parlant des grands-parents et tout, j'ai grandi pas très à côté d'eux. Je les voyais rarement, peut-être chaque 6 ans, 7 ans, pratiquement 10 ans. Wow. Bon, là, la dernière fois que j'ai vu, c'est il y a pratiquement 10 ans que j'ai pas vu mes grands-parents. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est que quand tu rentres, même si c'est juste pour passer 2 mois ou 2 semaines, l'accueil qu'on te donne, et tu es vraiment tu as l'impression d'être le petit-fils favori, parce que chez nous, dans nos langues, il y a certaines éloges là. Quand tu arrives, ta grand-mère commence à te chanter les éloges et tout, tu es tellement content. Et dans ces éloges, il y a des conseils. Elle dit, mon petit-fils qui est revenu, mon petit-fils qui a grandi, mon petit-fils qui est devenu un homme, mon petit-fils qui affronte la réalité, mon petit-fils qui... Tellement de bonnes intentions qu'elle te donne, c'est tellement bon. Et pour mes parents, moi je dirais parents en général, parce que parents, ça englobe même les frères des parents, les sœurs des parents. Oui. Quand on était jeune, il y avait des fois où les frères de ma mère, les petites sœurs de ma mère, ou du côté paternel aussi, ils étaient là. Il y a des soirs où on se réunissait tous au salon et ils nous racontaient des histoires. Ils nous racontaient des histoires éducatives, des trucs qu'eux ils ont vécu quand ils étaient jeunes, et ils te donnent la morale de l'histoire à la fin de l'histoire. Et c'était ce moment. En fait, ce sont les plus beaux moments quand je m'en rappelle, ça me fait chaud au cœur, parce que je me rends compte que c'était vraiment les plus beaux moments de ma jeunesse. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais bon. Moi, de mon côté, j'ai vécu avec ma grand-mère paternelle, paix à son âme. Elle était donc mon guide, mon repère, ma source d'inspiration. Et cela montre bien que malgré les différences culturelles, les aînés ont un impact profond sur nos vies, qu'ils soient présents physiquement ou qu'ils restent dans nos souvenirs comme des guides. Les histoires qu'on vient de partager reflètent une vérité universelle en Afrique. Nos aînés sont les gardiens de notre histoire et de nos traditions, n'est-ce pas Mohamedou? Bien sûr, c'est les guides, c'est les gardiens, et moi je vais dire que c'est eux qui déterminent quand même nos sociétés. Tout à fait. Oui, c'est eux qui déterminent nos sociétés. C'est eux qui nous façonnent, en exactement, fait. Exactement. Nos sociétés ont été modélées en fonction de leur image, en fonction de leur sagesse et humilité. Parce que, pourquoi cela? Bon, étant juste jeunes, nous avons, cette idée ou de nous dire que nous allons être ouverts aux autres traditions, on s'en fout. Oui, en quelque sorte, on s'en fout de certaines choses. Mais en réalité, c'est eux qui ont fait actuellement nos générations. C'est eux qui ont fait de sorte que nous sommes arrivés là où nous sommes. Par exemple, quand on fait une comparaison, par exemple, des sociétés qui sont ancrées ou qui ont été modélées ou façonnées par nos aînés, et des sociétés qui ont été, qui sont actuellement façonnées par les jeunes, il y a une différence. Très grande différence. Il y a une très grande différence. Par exemple, j'ai oublié le nom de la ville, il y a une nouvelle ville, c'est pas une ville virtuelle, mais c'est une chose qui existe. Aya Nakamura même l'a chanté dans l'une de ses musiques. Là où il n'y a que des jeunes célibataires. Oui, j'ai oublié le nom de la ville. Pour juste dire que des fois, il y a de ces choses que peut-être nous, jeunes, que l'on se dise, c'est même contre la nature. C'est même contre la nature. Mais nos aînés, quand même, c'est différent. C'est dans une autre dimension. Et sans eux, on ne serait pas devenus ce que nous sommes actuellement.
jusqu'à ce que nos manières de parler. Parce que des fois, tu peux même voir une personne, par exemple, qui est plus âgée que toi. Par exemple, je vais prendre juste l'exemple entre moi et Alamine. Quand nous sommes dans un taxi, il ne monte jamais devant. Il est toujours derrière. Et même si j'étais derrière, lui, il va ouvrir la porte de derrière pour rentrer de derrière pour me laisser la place. Même si nous n'avons pas grandi dans un même endroit. Ni dans un même pays. Exact, ni dans un même pays. Mais le comportement qu'il a envers moi, c'est le même comportement également que j'ai envers Richard. C'est le même comportement que j'ai envers Richard. Et c'est le même comportement également que j'ai envers Varso. Donc, pour juste dire que c'est le rôle de nos aînés, que cela soit nos oncles, c'est juste pas nos grands-parents, mais nos parents aussi, nos oncles, nos grands frères et tout. Ils ont su quand même nous mettre à la place qu'il faut pour pouvoir comprendre la vie. Pourtant, avec la modernisation et les transformations rapides que vivent nos sociétés, le rôle des aînés semble parfois diminuer ou être redéfini. Varso, quelle est l'importance aujourd'hui de préserver ce lien intergénérationnel avec nos aînés et qu'est-ce qu'on risque de perdre si ce lien se fragilise? Vous savez, on a beaucoup à perdre. Je commencerai par un adage qui dit, d'ailleurs en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, ce qui est vraiment important de pouvoir garder nos anciens, nos aînés auprès de nous pour apprendre. Préserver ce lien est essentiel pour maintenir justement l'identité culturelle et assurer la continuité des traditions. Les aînés justement incarnent une mémoire vivante dont je parlais tout à l'heure de la bibliothèque qui brûle. Donc, des luttes et des succès d'une famille ou d'une communauté, maintenir ce lien renforce justement le respect des jeunes envers leur culture et aider les aînés à se sentir valorisés. D'ailleurs, tout à l'heure, Mohamed vient de dire que la manière dont Alamine le traite, c'est de la même manière qu'il traite Richard et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui montre justement l'exemple de respecter l'aîné et de pouvoir recevoir aussi de l'aîné. Quand l'aîné se sent respecté, valorisé et il met pas de barrière sur ce qu'il connaît. Je prends l'exemple où moi, je suis né en ville, je suis citadin de chez moi, mais quand on partait au village pour des vacances, on partait dans la forêt, je connais rien de la forêt. On te dit, cette feuille, il faut pas la toucher. Quand tu as soif, tu prends cette branche, tu coupes, tu auras un peu d'eau. On te montre justement. On t'édifie. Donc, tu vois carrément l'importance de l'aîné. S'il n'était pas là, je peux pas vivre une journée dans la forêt. Donc, c'est pour dire que nous devons les valoriser et pouvoir les donner leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la modernité, la technologie, d'ailleurs, on voit des jeunes aujourd'hui qui essaient d'apprendre aussi à leur mère, leurs parents, qui ont du mal à s'en sortir avec un smartphone. Donc, c'est pour dire aussi qu'ils ne sont pas mis de côté. Il y a un échange qui existe. Alamine, toi qui observes souvent les interactions entre les générations dans ton entourage, est-ce que tu as l'impression que les jeunes respectent encore autant les aînés qu'auparavant? Cette vision est un peu complexe parce que dans certaines régions, on peut encore l'observer, mais dans d'autres, non. Exact. Principalement en Afrique, on la retrouve toujours parce que l'éducation par laquelle on est passé nous oblige à respecter les gens en fait. La dernière fois dans l'émission de la semaine passée, on en parlait justement que même dans ton quartier, l'aîné qui va passer à côté de toi, qu'il te dise quoi que ce soit, ton grand frère, tu n'as que à le respecter. S'il te dit assieds-toi, tu te fermes ta bouche et tu pars. Pourtant, c'est pas la même chose en Europe. Surtout, bon, par exemple, certains enfants qui ont grandi en Europe, après ils reviennent au pays. Il y a un certain déphasage entre leur éducation et ce que les aînés attendent de lui, au pays. Exactement. Par exemple, si son avis est divergent de celui de l'aîné, il va le dire ouvertement. Même si ça entraîne des conflits, il s'en fout, il va le dire ouvertement. Pourtant, nous, si nos avis diffèrent de nos anciens, de nos grands frères, on va essayer de se taire, d'abord écouter le grand frère. Dès qu'il s'est calmé, tu essaies d'introduire ta pensée. Si c'est acceptable, si n'accepte pas, tu pars. Tu restes à ta place. Tu restes à ta place. Pourtant, avec les jeunes qui sont ailleurs, qui grandissent ailleurs et reviennent au pays, il y a un gros déphasage. Parce que même la relation qu'ils ont avec leurs parents, ils ont la capacité, ils ont la possibilité de parler avec leurs parents avec un ton incompréhensible. Et ça ne leur dit pratiquement rien, absolument rien du tout. Pourtant, le parent a sa place en tant que parent, tu dois le respecter. Il y a une façon de parler avec lui. Il y a une façon de dire quelque chose à ton père ou à ta mère. C'est vrai, avec la modernité, on dit non, les civilisations évoluent également. Les parents doivent être assez
compréhensible, assez souple pour accepter certains égards de comportement des enfants. Mais c'est pas tout n'est pas tolérable. Il y a une façon d'amener l'enfant à parler avec toi et à te comprendre, à te respecter. C'est pas par exemple, laissant l'enfant faire tout ce qu'il veut. Exactement. Tout ce qu'il veut, que tu vas bien éduquer ton enfant. Pas du tout. Il y a un temps pour les blagues, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour faire du n'importe quoi. Comme avec Mohamedou et tout. C'est vrai, c'est mon grand frère et tout. Mais il y a un temps où on fait des conneries. Il y a des temps où on blague, tout. Mais dès qu'il devient sérieux, je sais que non, c'est bon. Il n'y a plus d'égards à faire. Tu restes sérieux, tu écoutes ce qu'il a à dire, tu te tais. Mohamedou, selon toi, pourquoi observe-t-on une diminution de l'influence des aînés dans certaines régions, tandis qu'elle reste solide dans d'autres? Bon, je dirais plutôt on va parler de la mondialisation, c'est dû à ça dans d'autres pays et pour d'autres personnes, dans d'autres régions, on dit que le monde n'a jamais changé pour d'autres personnes, pour plutôt des zones où il n'y a pas eu de changement. On dit que c'est nous qui sommes le monde. Donc si ça change, c'est nous qui changeons ça. Mais dans d'autres cas, on va dire que le monde change. Or que nous savons, c'est nous qui changeons le monde. Maintenant, pourquoi ce changement? C'est encore une fois, c'est dû à la modernisation. Là où on dit on va privilégier du human rights, des droits de l'homme, on va respecter le droit de l'autre. Or que en réalité, ton droit commence là où s'arrête celui de l'autre. Tu vois, donc c'est pas que c'est ton droit, tu te permettras de tout faire. La même façon que tu as ton droit, la même façon que Varso a son droit de faire tout ce qu'il veut. C'est dans cette même logique aussi, c'est dans cette même manière également que j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Donc, si nous savons que chacun a ses droits, il va falloir donc essayer de faire le pour et le contre pour essayer de minimiser peut-être certaines choses pour ne pas sortir de nos valeurs, pour ne pas essayer de nous égarer de nos valeurs, etc. Maintenant que je vais rester dans le cadre de l'Afrique, je vois que par exemple, la plupart, si par exemple il y a ce changement, c'est peut-être du fait qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas été éduquées par leurs aînés. Ils ont été éduqués par la ville, par la société. Denzel Washington, un jour, c'est un acteur américain, et un jour il a dit que si on n'accepte pas d'avoir un papa à la maison, quand tu sors, la rue va être ton père. Pour juste dire que il y a de ces choses, c'est pas que non, j'ai cet âge, ou je suis ceci, ou je suis né dans ce milieu, tu n'oses pas me frapper, tu n'oses pas me gronder, je préfère faire tout ce que je veux, c'est mon téléphone, je préfère faire avec tout ce que je veux, c'est pas ça. Non, il faut donner une place aux personnes qui en ont vraiment le monopole, qui ont vraiment cette capacité de nous guider, d'être un mentor, d'être beaucoup de choses envers nous. Parce que il y a un proverbe aussi qui dit que comme leloto yeko suka hayso darima wawa yidedum. Ceci dit que non, c'est un peu ma langue maternelle. Et ceci existe également en Wolof. Ce qui signifie que ce qu'un vieux peut voir quand il est couché, même si un jeune il monte au 18e étage, il ne pourra jamais voir ça. Donc il faut vraiment une sagesse pour comprendre cela, pour juste dire qu'il faut donner la place aux aînés. Donc le changement, encore une fois, c'est juste à la modernisation et c'est pathétique parce que si on dit que voilà, le monde change, on doit changer avec, ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser nos cultures, qu'on ne doit pas respecter nos aînés. Donc c'est un peu ça. Je pourrais juste rajouter par rapport à la diminution de cette influence, elle est due aussi à l'urbanisation et les migrations vers des grandes villes. Et on parle de questions économiques. Oui, vous savez, justement. C'est dans des grandes villes où il y a des entreprises, il y a des usines où donc les jeunes ont tendance à fuir des zones rurales pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher un peu des opportunités pour pouvoir justement avoir de quoi se nourrir. Et dans d'autres régions d'ailleurs, on pourrait parler qui sont particulièrement rurales, où la structure commune justement reste forte pour les influences des aînés. Donc c'est aussi l'un des aspects qui fait en sorte que cette influence-là diminue. Alamine, tu es souvent très optimiste quant à la capacité des jeunes à tirer parti de différentes sources d'inspiration. Comment penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui peuvent concilier le respect et l'apprentissage auprès des aînés tout en naviguant dans ce monde moderne où tout va très vite? Moi je dirais tout passe généralement par la place que tu as donner à ton grand frère dans ta vie ou à ton aîné. Par exemple, quand j'ai un problème, moi particulièrement, quand j'ai un problème, je suis face à une situation, je dois expliquer à mon père, par exemple, particulièrement à mon père. Ce n'est que mon père qui peut résoudre cette situation. Qu'est-ce que je fais? Je prends la situation, je l'analyse, je cherche
toutes les questions que mon père peut me poser, j'essaye d'y répondre. Dès que je finis, j'appelle mon grand frère directement. Je lui expose le problème. Et comme il a la même mentalité que mon père, il va me poser toutes ces questions. Du coup, il va me poser tout. Si j'ai réponse à tout, dès que je finis avec mon grand frère, je pars parler à ma mère. Je vais expliquer à ma mère, elle va venir avec d'autres questions que je n'ai pas pu, avoir dans ma tête. Elle va me sortir ces questions, je vais y répondre, je vais chercher des solutions. Après là, elle va me dire, vas-y, va parler à ton père. La dernière étape, c'est maintenant parler à ton père. Et à la fin, tu te rends compte que tout ce que ton grand frère et ta mère t'ont dit, ton père est venu te redire la même chose et tu avais déjà les réponses pour contrer tous ces arguments qui peuvent mettre en erreur ton jugement ou bien l'action que tu voulais poser, quoi. Donc, les aînés sont très importants, très très importants. Je me rappelle une fois, je regardais sur Instagram, je scrollais là. Il y a des gens qui font des vidéos de prank, genre il est au téléphone, il parle fort pour que tout le monde entende. Et il discutait avec un de ses amis. Après, il a crié. Il avait un problème avec sa mère, quoi. C'était une blague. Il a dit qu'il allait rentrer taper sa mère. Les jeunes qui sont aux alentours, là, les jeunes qui ont entendu ça, ils l'ont interpellé sur place. Que tu dis quoi? Tu vas taper qui? Ils ont acheté le problème. Après, quand on leur dit que c'est la blague, pardon. C'est la blague. En fait, on ne délaisse pas tant l'importance des aînés parce que si, par exemple, moi, je sors dans la rue, je commence à raconter du n'importe quoi. Même Abo, qui est mon petit frère, il va m'interpeller à la mine, s'il te plaît. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Même si je suis son grand frère, il y a une façon de venir me parler. C'est pas brusquement qu'il va le faire. Mais bon, on doit aussi préserver ce lien. En fait, il est très sous-estimé déjà parce que maintenir cette connexion internationale permet de conserver un héritage culturel riche. Parce que les aînés sont principalement des soutiens émotionnels. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand je vais voir ma grand-mère, la première chose qu'elle fait, c'est me chanter des éloges. Et c'est, sans vous mentir, c'est le plus grand soutien émotionnel que tu peux avoir. La façon dont elle te parle, la façon dont elle t'accueille en tant que son petit-fils. En fait, c'est indescriptible. Une autre question cruciale dans ce débat est celle de la transmission. Les aînés sont souvent les dépositaires des savoirs traditionnels qu'ils transmettent par voie orale à travers les contes, les rites et les histoires. Aujourd'hui, ces savoirs risquent de se perdre si les jeunes générations ne les valorisent pas suffisamment. Qu'en penses-tu, Varso? C'est vrai, en parlant de transmission, c'est vrai que ça a tendance à venir vers l'aîné pour ceux qui sont plus jeunes, mais l'inverse aussi existe. Vous savez, l'intérêt des jeunes pour cette transmission varie. Certaines valorisent encore profondément cet héritage, tandis que d'autres, influencés par la modernité, les tendances mondiales, peuvent les négliger. Cependant, les initiatives éducatives et les réseaux sociaux sensibilisent justement les jeunes à l'importance de ces savoirs. Je prendrai l'exemple du projet My Root. C'est un projet pour la diaspora africaine qui sont un peu partout dans le monde et qui consiste justement à avoir des liens sur le continent. D'ailleurs, ce qui a été mis en place, c'est de pouvoir financer un arbre. C'est écologique en même temps. On va financer à planter des arbres dans des zones où il y a manque d'arbres et cet arbre-là va porter ton nom, soit de la personne de qui tu veux te rappeler, peut-être ton grand-père. Donc, il y a des codes à barres sur chaque arbre et le nom. Donc, à chaque fois, même si tu n'es pas sur le continent, tu sais qu'il y a un arbre qui pousse, qui donne peut-être des fruits au nom de ton grand-père, ton grand-père, ta grand-mère. Donc, ce qui donne aussi un exemple des projets qui justement met en lien, en relation avec nos aînés et l'apprentissage. Mohamedou, dans ton pays, est-ce que tu as observé des initiatives concrètes pour préserver ces savoirs? Bien sûr. Par exemple, c'est dans le cadre, par exemple, de la médecine traditionnelle. Moi, j'ai vu, par exemple, beaucoup de jeunes qui s'intéressent sur ce domaine. Donc, de ce fait, pour qu'il arrive, pour être un tradipraticien, il va falloir qu'il passe par les aînés qui en ont le savoir. Parce que la médecine moderne ou la médecine actuellement, ça ne peut pas résoudre n'importe quel problème. Ça ne peut pas résoudre tout, puisqu'il y a des choses même que la science ne peut pas, pour l'instant, expliquer. Je vais juste donner un exemple très précis, et ceci également, il s'agit de Richard. Bon, il nous a raconté, par exemple, son exemple. Il était arrivé à un moment donné, il était quand même entre la vie et la mort, même si la mort c'est Dieu qui, mais quand même sa famille était désespérée de sa santé. Il n'avait plus l'espoir, ils ont fait tout, la médecine, à l'hôpital, tout, mais ça n'a pas marché. Mais c'est par le biais de la médecine traditionnelle qu'il a pu se soigner. Et pour juste dire que c'est un domaine qui est vraiment important et que nos aînés
en ont vraiment la capacité, mais maintenant ils n'ont plus la force d'exercer maintenant la profession parce qu'ils doivent vraiment avoir une relève. Et justement, oui, d'où la nécessité de transmission. Transmission. Exact. Voilà, il doit avoir une relève. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, dans certaines zones, majoritairement au Sénégal, par exemple, qui sont intéressés dans ce domaine et ils partent dans cette direction pour essayer d'apprendre de ces anciens. Varso l'a dit, parce que si, par exemple, ces aînés-là, ils disparaissent un jour, ça y est, le savoir, ils vont disparaître avec eux en même temps. Le savoir également disparaîtra avec eux. Donc, c'est une perte. On va perdre dans tous les aspects. Donc, ils ont cet intérêt envers ça. Et dans d'autres également domaines que si on citait, on n'allait pas finir. Mais quand même, bon, en réalité, pour être précis et répondre à la question, oui, il y a des jeunes vraiment qui s'intéressent à ça, et puis voilà, et le courant, ça passe aussi. Merci Mohamedou. En parlant de préservation, la relation entre les jeunes et les aînés ne doit pas seulement se faire dans un sens. On parle beaucoup de ce que les jeunes pourraient apprendre des aînés, mais parlons maintenant de la réciprocité. Alamine, est-ce que tu penses que les aînés pourraient eux aussi apprendre quelque chose des jeunes ? Bien évidemment, parce que déjà les jeunes sont plus influencés, sont plus influençables. Et avec cette caractéristique, ils peuvent développer plus d'expérience que les aînés. Moi, par exemple, je parlerais dans le cas de l'éducation, par exemple. Quelqu'un qui a été éduqué au village et quelqu'un qui a été éduqué en ville ont deux conceptions des aînés différentes. Moi, par exemple, qui ai été éduqué en ville, quand j'ai un grand frère qui vient chez nous à la maison, il a tout le respect dont c'est son droit. Je lui donne tout le respect. Mais il y a une limite. Et cette limite, c'est à moi de lui faire comprendre qu'il y a une limite. Il y a certains trucs qu'il ne peut pas me demander de faire. Grâce à l'éducation que j'ai eue, grâce à l'éducation qu'on m'a inculquée, j'ai donc ce pouvoir d'amener mon grand frère à comprendre que telle chose, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai, tu es mon grand frère, mais il y a une petite souplesse là que tu dois avoir. C'est pas abusé quand même. Oui, c'est pas abusé. C'est pas comme si tu es président, je dois me mettre à genoux quand tu viens. Mon ami, c'est pas comme ça. Parce que j'ai eu ce problème avec mon grand frère. J'ai mon premier grand frère, le premier fils de mon père. Il a grandi au village et tout. Et il est venu en ville là il y a pratiquement 10 ans. Moi, j'étais encore tout petit. Bon, pas tout petit, mais moins de 10 ans quoi. À cet âge, c'était mon âge de la puberté, donc j'étais un peu trop turbulent. Donc, il y avait certains trucs, mais j'étais quand même sage. J'étais sage parce que je restais tout le temps à la maison. Mais moi, je t'avais ma chambre. Et quand il est venu rester avec moi dans ma chambre. Et il y a certaines règles là qu'il est venu m'imposer dans ma chambre. Il n'y a pas de problème, c'est mon grand frère. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un niveau d'imposition de loi que moi je peux accepter. Et grâce à l'éducation que j'ai eue, c'est grâce à ça que j'ai pu m'imposer devant mon grand frère. Du coup, maintenant, je peux me placer devant lui, malgré qu'il y a peut-être 10 ans d'écart entre nous, malgré qu'il y ait 10 ans d'écart littéralement entre nous. Je peux me poser, je m'assois à une table avec lui, je discute comme si c'était il y avait 2 ans d'écart. Et c'est grâce à moi qu'il a pu accepter maintenant que les autres petits frères qui sont derrière moi commencent à lui parler d'une certaine façon. Parce que même les blagues, il n'acceptait pas. Et là, c'est être radical alors. Même les blagues, il n'acceptait pas. Et une fois, je me rappelle très bien, il m'a demandé de faire... En fait, j'avais un petit souci avec ma grande sœur. Moi, je ne voulais pas les problèmes. Du coup, j'ai pris mes baskets. Je suis allé dehors pour aller jouer au basket. Il m'a dit non, tu sors pas. J'ai dit, mon frère, grand frère, tu es grand frère. Mais l'autre là, non, s'il te plaît. J'ai les problèmes avec ma grande sœur. C'est entre ma grande sœur et moi. Laisse-moi sortir. Il a dit non. Moi, je suis sorti. Mon père est rentré le soir. Il a dit à mon père. Mon père m'a grondé. Il m'a dit non, il faut écouter tes grands frères. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit explique ce qui s'est passé. Après, quand on était tout seuls tous les deux, il me dit non, en fait, c'est parce qu'il vient d'arriver et tout. Tu ne dois pas le brusquer comme ça. Tu ne dois pas le brusquer comme ça. Donc, essaye de le faire comprendre que non, il y a certains trucs que temporise un peu, tu vois. Moi, en tant que jeune, j'ai une petite responsabilité à faire comprendre que moi aussi, je peux t'apprendre des choses. Moi aussi, je passe tout le temps sur les réseaux sociaux, je passe tout le temps sur Internet, j'apprends beaucoup et je peux te transmettre ça également. Merci Alamine. Varso, qu'en penses-tu ? Justement, j'aimerais rajouter là-dessus, c'est bien entendu, les aînés peuvent apprendre des jeunes, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les changements sociaux actuels. Vous savez, les jeunes étant des acteurs du monde aujourd'hui, qu'il n'y a pas un pays qui peut parler d'avenir s'il n'y a pas de jeunes. Tout à fait. Donc, ces jeunes peuvent apporter beaucoup d'ouverture qui peuvent aider les aînés à mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui et à rester connectés, comme on dit. Vous savez, tout à l'heure, Mohamedou a parlé de l'adage qui disait
que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un vieux qui n'a jamais voyagé n'est pas mieux qu'un jeune qui a beaucoup voyagé. Ouais. Donc, justement, ce jeune-là qui a beaucoup voyagé peut apporter à ce vieux qui est resté chez lui et qui n'a que la réalité de chez lui. Donc, c'est pour dire que la réciprocité, elle existe. Bien entendu, en respectant l'aîné, en essayant d'aller mollo, comme on dit. Et, par exemple, je donnerai un exemple dans certaines communautés. D'ailleurs, les jeunes apprennent aux aînés à utiliser les nouvelles technologies, donc de les garder connectés avec les proches. Voilà. Et ce qui renforce justement les liens familiales malgré la distance. Merci Varso. Ce débat nous rappelle que la place des aînés est non seulement précieuse, mais aussi essentielle à la construction de notre avenir. En maintenant ce lien intergénérationnel, nous nous assurons de ne pas perdre de vue nos racines tout en avançant vers un avenir moderne et globalisé. Merci à vous, mes chers chroniqueurs, pour vos réflexions riches et profondes, Varso, Mohamedou et Alamine. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour cette édition de Brassage. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré à réfléchir sur la manière dont nous pouvons préserver et valoriser l'héritage de nos aînés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même station, pour un nouveau débat, ici sur Brassage, sur les ondes de votre radio Ifriqiya FM.